Mbongeye, mbongeye, mbongeye kabunu china yo mbongeye. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers invités, je suis très contente, nous sommes très contents que vous soyez là aujourd'hui. Et ce que je voudrais vous dire, c'est de ne pas oublier que nous avons ouvert là un grand mouvement qui demande des actions. Et ces actions nécessitent de l'argent. On ne vous fait pas la pression, mais on vous informe qu'on ne peut pas aller loin sans l'argent. Parce que ce qu'on a réalisé là, c'était inespéré. Donc c'est pour ça que je vous invite à prendre conscience que l'action demande de l'argent. Et je tiens à féliciter notre président, ici présent, pour le travail accompli, malgré la fatigue, malgré les énervements, il a tenu bon et nous sommes là. Je félicite la commission communication, je félicite la commission organisation, je félicite la commission sécurité pour votre travail, pour votre dévouement. Alors, moi, je vous kiffe. Merci. Monsieur Samba Dankoumbi, le grand meeting de la Convergence 92 vient de se terminer. Ce grand meeting s'est terminé sur un air de fraternité et de convivialité avec les participants, les invités. Ça a été vraiment un succès. Alors, vous avez un message que vous avez souhaité délivrer aux Congolais, à ceux qui ont participé à ce grand meeting, mais aussi à ceux qui ont suivi le grand meeting de loin. Est-ce que vous pouvez profiter de cette occasion pour délivrer ce message, le message en question? Oui, cher ami Bernardin, chers médias Lumière du Congo, je vous avais bien dit que notre collaboration ne venait que commencer. Nous sortons du meeting sur le 18 mars et c'est le lieu approprié. Nous passons le message là en tant que commission communication, médias et imagerie du grand meeting. Donc il a été... Nous remercions toutes les ressources humaines qui ont fait le déplacement, qui se sont branchés sur les réseaux sociaux. Les estimations, on nous comptait un minimum de 200 personnes et un maximum de 400 personnes. Mais grande a été notre surprise. Nous avons constaté qu'il y a eu en présentiel pratiquement un chiffre qui varie entre 100 et 150. C'est louable par rapport à la baisse d'activité qu'il y avait entre-temps sur la place de Paris. Et sur les réseaux sociaux, il y a eu plusieurs médias qui ont été présents, plusieurs, je dirais, caméramans privés de renom sur la place de Paris, dont Bavon Photo, qui vient de couvrir aussi cet événement. Il y a eu Rock le Prince Image. Et je sais qu'au niveau d'Afrique Kili, on a dû compter aussi entre 200 et 300 qui étaient connectés sur les réseaux sociaux. Ziana TV nous comptait entre 300 et 400. Maintenant,
au niveau je tenais à souligner qu'il y a un média qui a relayé le direct depuis la Suisse. C'est le média Forum, Télévision, Radio des droits de l'homme, de Maître Massengo Tchassé. Donc vous voyez bien comment il y a eu. Donc nous aimerions témoigner des patriotiques remerciements par rapport à cet engouement, à toutes ces ressources humaines qui se sont intéressées. Maintenant, le grand problème, si l'amont a été une réussite et le déroulé, une seconde réussite, le grand problème, c'est maintenant l'après, l'aval. Parce que d'expérience, nous avons, quand les gens nous regardaient avec les 4 yeux, on nous posait la question de savoir qui est-il, d'où vient-il et tout, qu'on a laissé les gens laisser jouer leur cartouche. Parce que nous savions que nous rentrons là dans une course, un marathon. Donc je disais, c'est le service, c'est l'aval maintenant qu'il faut travailler. Pour l'aval, je faire retenir 2 ou 3 choses. Je crois que vous avez compris. La Convergence 92 n'est pas une affaire de maître ou de l'érudit qui a initié. C'est un bébé qu'il donne à la République. C'est un bébé qu'il donne aux Congolais. Et c'est aux Congolais de se réapproprier ce bébé pour qu'on arrive jusqu'à terme. Retenez bien ça. Ce n'est pas un bébé de l'érudit. Ce n'est pas un bébé des capacités qui ont travaillé avec l'érudit, qui l'a accompagné. Mais c'est un bébé de la République. Il vient de naître. Mais il faut l'entretenir. Il faut l'habiller. Nous, capacités, nous, structures associatives, nous, différents concepts, nous, personnalités qui avaient accompagné l'aboutissement du meeting, qui est pratiquement un point dans la stratégie globale de me faire la révolution par le droit. Le job, nous le connaissons. Qu'est-ce que nous attendons de vous? Les contributions. Un appel est lancé à tout le monde. Rejoignons-nous pour qu'on fasse dégager pour que notre Congo soit possible. Une fois que vous nous avez rejoints, nous allons commencer à faire maintenant une stratégie de rapprochement auprès de plusieurs entités sur la place de Paris. Une fois que nous sommes rejoints, maintenant, il faudra résoudre. J'ai dit dans une de mes interviews que en politique, quand on s'engage en politique comme sacerdoce, on doit gagner. L'échec n'est pas de mise. Même s'il y a échec. Comprenons que depuis 2015, quand l'intéressé avait réussi son coup d'état constitutionnel, là, nous avons perdu il y a eu beaucoup d'échecs. Mais ces échecs nous ont appris beaucoup de leçons. Donc, allons vers l'avant, rejoignons-nous à la convergence, cherchons à résoudre l'une des 2 grosses difficultés, c'est là où je vais chuter, le financement du combat. Parce que sans finance, rien ne peut être fait. Je tenais à remercier, on a réussi de collecter quelques dizaines d'euros. Mais je pense que là, à l'avenir, il y aura plus que ça. Et au nom de la Convergence 92, un merci particulier à tous ceux qui ont aussi apporté ces quelques dizaines d'euros qui vont nous servir peut-être à
exaucer ou à résoudre quelques problèmes dus à ou quelques ratés par rapport au financement de ce meeting. Voilà, on se dit à très bientôt et nous allons nous revoir sur d'autres sujets. Merci à vous et bon vent. Merci, monsieur Jean-Richard Samba Diankoumbi. Eh bien, le constat est fait, les conclusions ont été tirées. Le grand meeting de la Convergence 92 s'est déroulé, s'est passé, s'est déroulé avec brio, en tout cas à l'hôtel Kellerman, ce 18 mars 2023. La Convergence 92 a fait salle comble et c'est ce qui va donc encourager les parties prenantes à mener à bon port ce combat. Encore merci, M. Samba Diankoumbi, pour votre contribution et pour vos efforts inlassables. Merci et bon vent. Merci. Alors, rebonsoir, Monsieur Faye Monama. Ça faisait longtemps que la chaîne Lumière du Congo attendait de vous avoir sur son plateau. Alors, nous sortons là du grand meeting de la Convergence 92 qui a été un succès, mais vraiment un succès, car la Convergence 92 a fait salle comble alors que nous sommes le 18 mars 2023. Et nous savons combien cela a été difficile pour les uns et les autres pour faire le déplacement en raison des différentes grèves qui se passent dans Paris. Les transports ont été très difficiles, mais en tout cas, le monde était là. C'est comme si le monde attendait effectivement la Convergence 92. Alors, Monsieur Faye Monama, quelles sont vos impressions après ce grand meeting de la Convergence 92? Alors, Monsieur Faye Monama, juste une petite demande. Parce que nous avons trop parlé en langue française, si tu peux aussi mixer et parler en français et aussi envoyer un message en langue du pays, soit le Monokutuba ou le Lingala, ce serait une très bonne chose, ce sera une valeur ajoutée. En tout cas, la parole est à vous, M. Faye Monama. Quelles sont vos impressions? Déjà, j'aimerais remercier la diaspora congolaise et les Congolais qui nous suivent partout dans le monde, de leur dire merci. Pourquoi de leur dire merci? Parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont eu des réactions positives sur ce mouvement ou cette convergence 92 qui vient de naître. Mes impressions sont tellement bonnes de dire que les Congolais se sont déplacés. Vous savez, comme vous venez de le dire, qu'on est en période de grève, tout et tout, les Congolais se sont déplacés. Et d'ailleurs, j'aimerais féliciter les organisateurs dans l'ensemble de la Convergence 92 qui ont fait un travail énorme. Vous pouvez le constater que bien que deux fois il y a eu un peu le bas et le haut, mais on a pu quand même remonter les pentes et c'était un succès côté communication, côté organisation, côté sécurité et c'était un travail formidable. Donc mes impressions c'est que aujourd'hui le travail que Maître Amédée Nganga nous a mis, un projet auquel nous devrons tous converger, c'est-à-dire tous sangisaba idée nabiso, tous sangisaba force nabiso pour aboutir à un changement au Congo. Parce que vous comprenez que non, ebele ya bato bana mboka bayebi ba droit na bango te, bayebi o ezali mibeko na bango te, o ezali komi protéger bango. Donc c'est là ce que bato bazali na bomo, alors que bomo na bato o baza hors la loi moto bakoka kozala bato baza hors la loi ezali bato o bazo diriger le Congo bazali hors la loi, ceux qui tokoko mona ba boursier bazo futa bango te, ba étudiant bazo futa bango te, ba retraité bazo futa bango te, ba emploi ezate. Donc même pour na kozo ba passeport, même kaka carte livrée, on appelle ça livré hein, je pense, la carte d'identité nationale, c'est un problème. Donc vous voyez que
on a des sérieux problèmes qui font ce que aujourd'hui, par la convergence, on arrive à éveiller les consciences, on arrive à montrer aux Congolais ce qui est de leur droit. Ce qui est de leur droit, ce n'est pas punissable. Ce qui est de leur droit, ce n'est pas interdit. Le contraire, il faudrait montrer à ceux-là qui dirigent mal le pays que non, c'est eux qui sont hors la loi. Donc, d'où la convergence, le projet dont Maître Amédée Nganga met sur la table est pour tous les Congolais et ça fait à ce que tous les Congolais puissent se réveiller. Donc, c'était une réussite de voir tous les Congolais remplir la salle. C'est comme si, comme vous venez de le dire, les Congolais attendaient à un truc qui va faire comme ça. Donc ce truc, c'est la convergence. Et nous aussi, nous demandons, c'est pas parce que je suis parmi les organisateurs que je vais dire que non, c'est fini. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est une déclaration à la guerre judiciaire, c'est-à-dire une guerre selon le droit. Donc on sait très bien comment le régime de Brazzaville opère. Il va chercher à diviser, il va chercher à corrompre, il va chercher à mettre un peu des malentendus entre nous. Donc c'est à nous qui sommes un peu parmi les organisateurs de nous serrer les rangs et de dire aussi à Maître Nganga qui est, on peut dire, celui-là qui a apporté un projet de tenir bon parce que les Congolais sont avec lui et de, comme lui-même il a dit, il ne trahira pas les Congolais. Et nous pensons que nous allons aller plus loin que ça. Et par cette voie-là, chers amis, chers compatriotes, s'il y a le sérieux, comme on a commencé, jusqu'à la fin, nous allons libérer ce peuple. Moi, j'y crois parce que, vous savez, quand des bonnes choses sont tout autour de vous, quand les gens qui ont l'esprit de la vérité sont rassemblés, vous ressentez un truc. À prouver de contraire, même la salle était vraiment inondée. D'une manière qu'il n'y avait plus de place. Donc il y a eu encore même des gens qui sont venus. Déjà le truc était fini. Mais nous disons aux Congolais, prochainement, il y aura peut-être encore plus des trucs, des travaux à faire d'ensemble que nous allons faire, où nous allons communiquer aux Congolais que nous allons travailler ensemble. Et on arrivera et on dit à ceux-là qui sont également au pays, il est temps que il est temps que bolongola esprit à corruption parce que ce qui corruption continue entre binomoto oboza na mboka bozolongo libérer mboka na on n'arrivera pas à un truc. C'est ça en tout cas, merci à tout le monde, merci à tous les Congolais et merci à la convergence et à Maître Amédée Nganga. Merci beaucoup Monsieur Faye Monama. En tout cas, tout le plaisir était pour la chaîne Lumière du Congo de recueillir vos impressions. Je vous souhaite donc bon vent. Merci. L'espoir est permis, nous vaincrons. Nous vaincrons. Merci. Bonsoir, mon très cher frère Eli Moussompa. Le grand meeting de la Convergence 92 vient de se terminer avec brio. La Convergence 92 a fait salle comble, ce qui est vraiment exceptionnel, en sachant que nous avons passé, d'abord depuis la Covid, comment dirais-je, depuis cette épidémie de la Covid, les activités des associations et des structures étaient quasiment en berne. Et là, la Convergence 92 fait son apparition et est accueillie comme en quelque sorte une association salvatrice. Alors, quelles sont vos impressions après ce travail fabuleux que vous avez abattu? Merci mon doyen Bernardin. Mes impressions sont les meilleures parce que là, on vient de faire un premier pas sur ce long voyage, comme on a dit l'adage. Un long voyage commence par un premier pas. Et c'est ce que, par les esprits conjugués derrière Maître Amédée Nganga, donc la convergence, c'est lui qui est, disons, qui chapeaute tout ça, c'est lui qui manage cette idée féerique, superbe. Donc nous, on ne peut que s'en réjouir. Hein. Là, le 18 mars, le ciel comme terre sont scellés pour une raison primordiale, c'est-à-dire rendre justice au peuple congolais et rendre la force et le pouvoir à ce peuple-là que un groupe d'individus est en train de maltraiter, piétiner, dévaloriser. Donc,
l'élan, la lancée de la convergence. Voilà pourquoi la convergence doit concerner tout ce groupe-là qui se fait, disons, taper tous les jours, sans raison apparente. Hein, sans raison apparente. Voilà pourquoi nous allons aller à gauche et à droite pour aller expliquer cette belle pensée qui veut que les Congolais comprennent que c'est seul eux, le peuple congolais, seul nous pouvons faire changer la cour de notre vie. Eux, ils refusent le vivre ensemble, hein, parce que lorsque ils appauvrissent, lorsque ils ont affamé les gens, lorsque ils ont acculturé les gens, lorsque ils ont dévalisé le trésor public, et lorsque ils ont rendu l'hôpital un mouroir, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ils ont tout fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et toi, tu ne réagis pas. Non, nous réagissons. Voilà pourquoi nous vous appelons, où que vous soyez, d'intégrer la convergence. Parce que la convergence, c'est vraiment l'ultime combat qui nous reste. Ils ont essayé avec les élections. On n'a pas pu mettre dehors par les élections, parce que les élections, c'est son favori, hein, puisque lui, il fait le qui perd gagne là-bas. C'est-à-dire, il perd les élections, mais il continue à dire qu'il est président. Maintenant, l'idée ici, bien structurée de Maître Amédée Nganga, c'est de dire, Sassou, c'est un criminel ou pas? Ça, tout le Congolais peut se poser la même question. Il aura, sans ambiguïté, une réponse à cette question-là. Maintenant, pour poursuivre pour moi, je suis à pieds joints avec Maître Amédée Nganga, c'est-à-dire dans l'idée que Sassou Nguesso, c'est un criminel. Oui, c'est un criminel. Alors, si Sassou Nguesso est criminel, donc la loi doit s'appliquer. Au cas où la loi ne s'appliquait pas avec sa juridiction, le peuple prendra ses responsabilités. Prendre les responsabilités, c'est quoi? C'est accepter d'abord de prendre un leader qui pense comme toi, qui dit que Sassou Nguesso, il faut qu'on l'arrête. Sassou Nguesso doit être arrêté. Ce n'est pas un complot, mais parce que si la loi parle au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso n'est pas à sa place. Et nous devons remettre notre énergie dans ce sens-là pour libérer notre peuple, mon vieux. Ici, là, les choses bougent. Le monde bouge, et là-bas, quand leur valse là ils partent, ils reviennent, les Français ils partent, ils trouvent comme ça, ils viennent. Mais ça donne quoi? Ça donne que la pagaille continue. Mais chose qui me terrifie, moi, ne sont pas, c'est de voir les Congolais inertes, c'est-à-dire sans réaction. Oui, je sais que c'est une dictature. Oui, je sais qu'il est sans pitié. Oui, je sais que il a la gâchette facile. Non, je ne suis pas d'accord qu'il peut tuer tous les Congolais. Non, je ne suis pas d'accord que les Congolais puissent, disons, aimer ce système-là. Non, je ne suis pas d'accord que les Congolais sont bêtes et idiots. Non, je ne suis pas d'accord que le Congolais est incapable. Oui, je sais que le Congolais va réagir avec la convergence. Pourquoi avec la convergence? D'une chose deux. C'est-à-dire la convergence, c'est l'opportunité qui nous permet d'expérimenter ce que lui il craint, puisque lui ici il utilise la loi pour se maintenir là et se cache derrière la loi, mais nous devons aller donc dans la loi pour qu'il ne se cache plus. En quoi faisant? En rendant cette action-là majoritaire, c'est-à-dire le groupe les rangs doivent prendre forme. Alors ici je lance un vibrant message aux associations, à ces activistes qui sont sur la place de Paris comme à Brazza, de joindre la convergence. Ne ratons pas ce train-là de la convergence, parce que c'est l'unique qui nous reste, c'est l'unique chance. C'est la chance pour débouter le bourreau. Il faut fabriquer un bourreau de la justice, et Maître Nganga le représente très bien. Il va être le bourreau de la loi, et je ne veux pas monopoliser la parole, je nous dis, parce que nous sommes un peuple, que nous sommes forts. Et cette force, il faut le placer dans un concept. Le concept là, c'est la loi.
si nous disons nous avons raison et ça soit tort de nous tuer, alors allons-y à l'affrontement de la justice. Ceux qui ne peuvent pas interpeller Sassou Nguesso, c'est des complices. Maintenant, il n'y a que deux clans. Il y a deux camps. Il y a ceux qui sont pour les crimes, parce que Sassou Nguesso nous a prouvé. Regardez, Parfait Kolela, il a assassiné comme ça, d'un revers. C'est-à-dire, c'est comme si, moi, quand j'y réfléchis, j'ai mal, parce que j'ai comme l'impression que Paco est parti, il a pris un avion, il va revenir. Or que c'est vrai que ce monsieur-là, notre Paco, a été sauvagement assassiné. Et lui, le Sassou Nguesso, il dit quoi? Covid. Donc depuis le temps là, le peuple n'a pas réagi. Mais nous, dans la vérité, rien que la vérité. Voilà pourquoi nous avons pris le train de la convergence. Parce que là-bas, nous espérons affronter ce mensonge-là, béatifiant, et nous allons avoir raison sur ce petit groupe-là. Parce que nous allons frapper chez tous les Congolais. On va leur dire, venez. Et s'il vous plaît, peuple congolais, aucun peuple n'accepte la médiocrité indéfiniment, pardon. C'est le temps maintenant de réagir. Le temps d'agir sur la loi, sur la justice. Sassou Nguesso doit être destitué. Il faut qu'on l'arrête. C'est ça le mot de fin que je peux vous dire. Et merci beaucoup. Merci, monsieur Elie Moussompa. En tout cas, bravo pour le travail que vous avez abattu pour que ce grand meeting de la Convergence 92 soit une réussite. Bravo et bon vent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et nous devons nous lever pour dire non à M. Sassou Nguesso. Parce que nous, on ne peut pas continuer à rester silence. Et le travail que nous sommes en train de faire, le travail que vous êtes en train de faire au niveau des presses, c'est le travail de, comment on appelle ça, il faut réveiller la conscience collective. Voilà. La conscience collective, et nous allons arriver. Et le travail, ça va payer. Et nous avons la foi, nous le croyons, que Sassou sera arrêté, il va répondre à ses crimes. Nous, on veut que Sassou soit arrêté pour que ça ne reprenne plus. Et nous devons dire la vérité, qui a tué Ngouabi aujourd'hui, qui a tué Massamba Deba. Où est le corps de Massamba Deba? Voilà. Qui a tué le cardinal? Franchement. On ne peut pas rester sans avoir la vérité. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Hein, ça fait partie de l'histoire. Un peuple qui n'a pas d'histoire, c'est un peuple qui n'a pas d'âme. D'âme, exactement. Parce que quand même là, vous évoquez la mémoire d'Alphonse Massamba Deba. C'est quand même grave. Un ancien président de la République qu'on assassine et puis qu'on fait disparaître le corps comme ça, et puis nous, peuple, nous restons là sans demander des comptes. Ça, non, ce n'est plus faisable. On ne peut plus accepter ça, et vous avez raison, M. Mofa. La place de Sassou Nguesso est vraiment en prison. Non, ça c'est clair. Il faut qu'il réponde. Nous, c'est pas seulement la prison, mais il faut qu'il réponde d'abord de ses actes. Voilà. Donc voilà, vous avez là le grand artiste Alphonse Massamba que nous avons, qui a animé justement le grand meeting de la Convergence 92. Voilà, donc nous arrivons là au terme de ce grand meeting. Et bien donc là, les uns et les autres sont en train de s'abreuver là-bas, de prendre un petit pot, quelques friandises. Voilà, je profite de l'occasion pour prendre quelques images avec le grand artiste Alphonse Massamba. Merci, Massamba, je te dis merci beaucoup. Merci doyen. Monsieur est bien proche. Ingeta Tokolonga. Merci.